Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance, message de Jésus, de la Vierge Marie et de Marie-Madeleine. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce format. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec l'oracle de la Vierge Marie. J'espère que vous allez bien. Allez. On vous parle de dévotion, d'engagement envers vous-même, d'engagement dans vos idées, dans votre vie, par rapport à vos valeurs. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Donc, on vous dit, n'ayez pas peur de vouloir le meilleur pour vous. Ne laissez pas aux autres le pouvoir de critiquer, par exemple, vos convictions. Chacun a sa propre vérité. On nous demande d'être dans l'accueil des opinions des autres, d'être dans l'écoute, même si on n'est pas d'accord. On nous demande vraiment de... On vous demande en fait de croire en vous, de croire en vos idéaux. Ok, en tout cas, là, on nous parle vraiment déjà d'engagement vis-à-vis de soi-même. Donc peut-être que vous serez amené à travailler le pouvoir du regard des autres, le pouvoir de leurs opinions. Donc vraiment de vous positionner. On va prendre un message de l'oracle de Jésus d'amour de Maria Ange et Archange d'amour que vous pouvez vous procurer sur sa chaîne. Également avec les oracles de son frère, Amédéolote. Allez. Alors, on vous demande en ce moment... Ok. Bon, eh bien écoutez, là on vous demande de prendre un temps de pause, de faire silence en vous, de prendre le temps de peser le pour et le contre et de tenir déjà l'engagement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos convictions. Donc peut-être qu'actuellement, vous avez besoin de silence, vous avez besoin de retrait. Vous avez vraiment besoin en fait juste de réfléchir, de vous poser calmement. Et cela concerne un mariage divin. Il y a une union là qui se profile. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez fait une rencontre et que là, il y a un engagement qui se profile. Et peut-être que, eh bien, cet engagement-là vous demande de prendre du recul, de faire preuve de discernement. Parce que déjà, s'engager avec soi, c'est pas rien. Donc s'engager avec l'autre ou avec les autres, là je parle au niveau relationnel, hein, au niveau des enfants, de la famille, des amis. Il y a vraiment là ce besoin de discernement sur l'engagement. Et on vous dit, l'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant.
C'est comme si là, en fait, vous aviez reçu ou vous alliez recevoir une proposition d'engagement de la personne de votre cœur et qu'en fait, ça va pas être si simple que ça. Peut-être que ça risque de vous perturber, que ça risque de faire remonter certaines peurs parce que, j'ai envie de dire, ça va déménager là. Et c'est comme si on vous disait, en fait, ce que vous attendiez depuis longtemps va se manifester, euh, mais que ça risque de vous perturber, vraiment. Donc, prenez du recul, prenez le temps dont vous avez besoin. En tout cas, là, on nous parle bien d'engagement, on nous parle d'amour, on nous parle d'accepter de recevoir de l'amour. Bon, et on vous parle quand même de miracles à venir. C'est comme si en fait vous aviez perdu espoir par rapport à un engagement avec quelqu'un, avec la personne de votre cœur. Pourtant là, on vous dit bien que vous pourriez être fortement surpris et surprise par ce qui arrive à vous. Là, on vous demande également de peser le pour et le contre, d'apprendre à bien vous connaître, de ne pas remettre en question vos valeurs, vos fondamentaux. Comment envisagez-vous cette union? Quelle relation avez-vous avec l'amour, avec l'engagement vis-à-vis de vous-même, l'engagement avec l'autre? De toute façon, là, très clairement, hein, pour certains d'entre vous, il y a des déclarations là. Déclaration d'amour, proposition de mariage, de Pax, peut-être d'emménagement. Ok, allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Mais voilà, hein, là, on vous dit, peut-être que ça a été très calme pendant un moment, mais là, vous allez être bousculé. Allez, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cet engagement-là? Peut-être qu'il y aura des compromis à faire également avec cette personne. Oui, alors là, on va vous demander d'être ancré au maximum. Hein. Donc, aller dans la nature, parce que là, vous allez avoir des papillons dans le ventre. Hein. Vous allez avoir la tête dans les étoiles. Vous n'allez pas en revenir. Ancrez-vous dans ce monde terrestre pour vous y épanouir. Là, on vous demande de toutes les façons, il y a quelque chose qui est sur le point de se concrétiser dans la matière. Ce que vous désiriez du plus profond de votre cœur est sur le point de se matérialiser. Avec le portail initiation, bon, vu en plus les énergies du moment, ouais, cette déclaration-là, cette demande va venir telle une comète. Hein. Donc, oui, vous allez être déstabilisé, vous allez être chamboulé. On vous dit il y a quelque chose de très subi, de très soudain qui arrive dans votre vie. Vous pouvez grandir dans ces épreuves, là est votre initiation. Mais vous avez dû traverser des épreuves, ça faisait partie de votre apprentissage, de votre guérison. Et on vous parle de confiance. Alors peut-être que l'un de vous deux ou les deux avez dû travailler sur l'estime de vous-même, avoir confiance en l'autre. Peut-être que l'un ou l'autre, vous avez été trahi dans le passé. Pourtant, on vous dit bien de garder espoir, de garder confiance en vous, car vous êtes enveloppé d'amour. Et en plus, avec la carte du dragon de la protection, on vous dit que vous êtes protégé. De toutes les façons, il y a la source, il y a le destin derrière tout ça.
Et on va compléter par l'oracle de Marie-Madeleine. En tout cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'engagement, envie d'être à deux, envie de construire, envie de se projeter. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous n'attendiez plus. Alors, ouais, avec la carte du Saint Pêcheur, c'est ça, c'est en fait, c'est comme si à un moment donné, vous ne croyez plus à cette histoire, vous ne croyez plus à l'amour, vous ne croyez plus dans un engagement possible avec la personne de votre cœur. C'est pour ça que cette demande-là, cette demande d'engagement qui arrive à vous, va venir dans tous les cas, de toutes les façons, vous perturber. Peut-être que cette personne va se déclarer après un long silence. C'est pour ça aussi que vous risquez d'être... oui, vous allez recevoir un coup sur la tête. Hein. Alors, c'est un bon coup. Voilà. Mais ça risque de vous perturber. Avec la carte de la réalité mythique, on vous dit bien là qu'il y a un nouveau chapitre qui va arriver à vous. On vous dit d'essayer de lâcher prise, de vivre l'instant présent, de laisser en fait les choses se dérouler naturellement. Après la pluie vient le beau temps. On vous parle d'éclaircies, on vous parle d'avoir des paillettes dans les yeux, de voir la vie en couleur. En tout cas, il y a une très belle éclaircie. Alors, on vous parle encore de la terre-mère Gaïa. On vous parle encore d'ancrage, d'embrasser là les événements soudains qui arrivent à vous, de laisser parler votre cœur, votre intuition, tout en vous positionnant sur le type d'engagement que vous désirez, comment vous concevez cette relation, cet amour, cet engagement. Oula, 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 oula. Alors, on vous parle de cœur et esprit. On vous demande là juste de tenir l'engagement déjà vis-à-vis de vous-même. On vous demande d'être aligné avec vos pensées, vos vérités, ce que vous désirez. Il y a une très grosse transformation là qui est sur le point de s'opérer, qui est en train de se produire. Et on vous dit bien, tout se déroule comme il se doit. Faites confiance à la vie. Faites confiance au divin. De toutes les façons, on nous parle bien là de destinée. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Et on vous parle d'intimité, de besoin de rapprochement. Il y a également la notion de se sentir en sécurité avec cette personne, d'être dans un cocon, de se sentir en fait comme à la maison. Mais il y a un besoin de part et d'autre, de retour à soi. Donc il y a vraiment, pour moi, eu un travail de guérison qui a très certainement demandé du silence. Mais là, on vous dit bien que de toutes les façons, vous allez devoir prendre une décision. Et j'ai envie de vous dire la meilleure décision pour vous, déjà, quoi qu'il en soit, de tenir cet engagement vis-à-vis de vous-même. Et en plus, en dos de deck, on a la carte de Marie-Madeleine, d'être dans l'acceptation, malgré peut-être vos différences, de rayonner l'amour et surtout d'oser, si cela est juste et si cela résonne en vous, tout simplement. Et on va terminer par les cartes énergie de guérison pour vraiment cette très très belle guidance.
Allez, quel est le message de la fin, s'il vous plaît? Bon, on vous dit bien, j'en ai des frissons d'ailleurs, vous allez retrouver le chemin de la lumière, le chemin de l'amour. Alors laissez-vous guider. Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Voilà pour cette très très belle guidance. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, et vraiment respectez votre engagement. Respectez ce qui est important pour vous. Prenez cette décision-là parce que vous êtes à un carrefour de votre vie, et n'hésitez pas à vous positionner, à exprimer vos vérités, à exprimer vos valeurs. Merci infiniment, je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.